De toute façon, si Trump est battu, il n'acceptera pas sa défaite. Il l'a déjà dit. La seule manière de me battre, c'est de tricher. Du fait du Covid, beaucoup d'Américains vont voter par correspondance. Or, et ça c'est une caractéristique américaine, que vous soyez républicain ou démocrate, la différence est énorme vis-à-vis du vote par correspondance. 19% des républicains sont prêts à voter par correspondance et 69% des démocrates. Les votes sont gérés par les États, donc on ne sait pas si les États auront mis en place des systèmes qui permettent de dépouiller rapidement ce vote par correspondance. On peut imaginer que le 3 novembre au soir, les seuls bulletins qui auront été dépouillés étant ceux du vote personnel, puissent donner la victoire à Trump. Et ensuite, dans les jours qui suivront, au fur et à mesure que l'on dépouillera les votes par correspondance, on peut imaginer, dans un scénario tout à fait crédible, que finalement, quelques jours plus tard, on dise « non, c'est pas Trump, c'est Biden ». Et puis, de toute façon, si Trump est battu, il n'acceptera pas sa défaite. Il l'a déjà dit. La seule manière de me battre, c'est de tricher. Donc, il y aura de très lourds contentieux. Imaginez un Donald Trump qui va jeter de l'huile sur le feu, et en fin de compte, ce sera la Cour suprême qui devra trancher. Trump a été élu grâce au collège électoral. L'élection se fera de nouveau au collège électoral. On oublie souvent que c'est le collège électoral qui représente les États qui élit le président. Donc les Américains, lorsqu'ils votent le 3 novembre, ne votent pas pour un président, ils votent pour élire des délégués qui éliront un président. Or, le système est fait de telle sorte qu'il avantage les petits États, et les petits États sont en majorité des États républicains. En réalité, peu d'États devraient basculer par rapport à ceux de 2016. En d'autres termes, pour être élu aujourd'hui, un démocrate doit avoir 2, 3, 4 points d'avance sur un républicain. N'oublions pas, par exemple, que Hillary Clinton menait devant Trump dans le suffrage populaire de plus de 2,5%. On risque d'avoir une élection qui pourrait être de nouveau déterminée par Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie. 3 États intéressants parce que ce sont des États qui votaient démocrates depuis 30 ans et qui sont passés de manière totalement inattendue chez Trump. D'une certaine manière, pour les comprendre, il faut penser au Pas-de-Calais en France, qui votait communiste et qui maintenant a élu 5 ou 6 députés d'extrême droite. C'est un peu la même chose, ce sont des États, ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture rouillée, c'est-à-dire ce sont des États anciennement industriels, qui ont été ravagés par la globalisation, donc une population amère contre les élites. N'oublions pas cependant que Trump ne l'avait emporté dans ces 3 États que de 10 000 voix dans chaque État, c'est-à-dire moins de 1,5% de l'électorat de ces États. Donc ça peut se renverser assez aisément de l'autre bord. Et en plus, cette fois-ci, les démocrates sont avertis, parce que Hillary Clinton n'avait pas mis le pied dans le Wisconsin, parce que le Wisconsin votant démocrate depuis 1984, elle ne voyait pas de raison de perdre de l'argent et son temps.